Hello guys, welcome to my channel. On se pose souvent la question de savoir comment se concentrer et comment être à 100% efficace. Avez-vous parfois du mal à vous mettre au travail? Vous arrive-t-il souvent de terminer la journée et de vous rendre compte que vous n'avez pas produit grand-chose? Ne vous inquiétez pas car moi aussi je suis passé par là. Auparavant, j'étais incapable de terminer quoi que ce soit, sautant d'un projet à un autre. Je ne pouvais pas m'empêcher de surfer et de surtout scroller sur les réseaux sociaux à longueur de journée au lieu de travailler. Je savais très bien que ma productivité n'était pas bonne, mais la révélation fut quand même douloureuse quand j'ai commencé à mesurer ma productivité 24 heures sur 24. J'étais choqué. À vrai dire, je ne passais même pas 20% de mon temps sur les tâches productives, sur les activités qui vont me mener au succès. Pas étonnant que je n'accomplissais rien du tout. J'ai donc décidé de changer tout cela. Et j'ai utilisé une méthode qui me permet aujourd'hui de passer 75 à 85% de mon temps sur les tâches productives. Alors avant qu'on commence, avant que je vous donne les 3 méthodes qui m'ont permis de me concentrer et d'être à 100% efficace, je vais d'abord vous dire que j'ai remarqué que beaucoup de gens regardent mes vidéos mais ne like pas et ne s'abonnent pas. Donc les gars, n'hésitez pas à vous abonner et de surtout liker pour faire grandir notre communauté. Alors sans plus tarder, la première étape pour se concentrer et être à 100% efficace, il faut mesurer votre productivité automatiquement. Comme l'a dit un consultant en management d'entreprise, Peter Drucker, ce qui se mesure se gère. Vous pouvez mesurer efficacement votre productivité sans devoir y penser et en utilisant l'outil de Rescue Time. Alors, je n'ai pas la traduction parfaite en français, mais de Rescue Time signifie juste le fait de sauvegarder son temps, c'est-à-dire noter le temps qu'on passe sur différentes tâches. Alors, mesurer votre productivité va vous permettre de savoir où vous en êtes et surtout de réagir en conséquence. De plus, lorsque vous allez progresser, vous l'observerez avec précision et cela vous encouragera encore plus. Deuxième étape pour se concentrer et être à 100% efficace, vous devez prioriser et bien sûr planifier. Alors, comme l'a dit Alan Lakein, c'est un auteur américain sur la gestion du temps personnel qui a notamment écrit le livre How to Get Control of Your Time and Your Life. Planifier, c'est amener l'avenir dans le présent afin de pouvoir y faire quelque chose maintenant. Si vous voulez diriger votre vie, plutôt que laisser les autres le faire à votre place, il vous faut planifier. Si vous ne savez pas ce que vous allez faire de votre journée, il y a fort à parier que de nombreuses personnes trouveront comment occuper votre temps libre ou que vous vous ennuierez. Aujourd'hui, on le voit avec le phénomène des réseaux sociaux. Voilà, beaucoup de gens n'hésitent pas à aller sur les réseaux sociaux, à scroller et perdre du temps, énormément de temps sur les réseaux sociaux. Et pourtant, quand on sait que c'est contre-productif pour notre réussite, donc arrêtez de vous trouver des prétextes en vous disant vous n'avez rien à faire. Cherchez des choses à faire, lancez des projets et reprenez votre vie en main. Alors, il faut que je vous dise une chose. C'est bien de mesurer, c'est très bien de mesurer, mais si vous ne décidez pas d'un moment où vous allez passer à l'action ou vous mettre au travail, vous ne progresserez pas. Essayez la planification pendant une semaine et revenez me voir et me dire quels sont vos résultats. Vous serez même surpris de voir le nombre de choses que vous serez capable de réaliser et d'accomplir en peu de temps. Troisième et dernière méthode pour se concentrer et être à 100% efficace, vous devez vous concentrer. Lorsque vous travaillez, il est important de vous concentrer sur ce que vous faites. La concentration va vous permettre d'être plus efficace, de faire moins d'erreurs, de réaliser plus ou moins de temps et surtout d'apprécier votre travail. Alors, malheureusement que vous soyez chez vous ou pire en open space, les distractions sont intempestives. À chaque fois que quelqu'un vous interrompt, que le téléphone sonne, que vous rêvassez ou encore que vous scrollez sur les réseaux sociaux, non seulement vous perdez du temps, mais surtout le risque de faire des erreurs
augmente encore et encore. Alors ces 3 méthodes m'aident énormément dans mon développement et j'espère que vous aussi, vous allez utiliser ces 3 méthodes à bon escient afin qu'elles vous aident à réaliser vos rêves. Et donc, c'est à vous de jouer. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur la chaîne de EDSLS. Pour ne pas rater les prochaines vidéos, vous savez ce que vous devez faire, vous abonner et liker. Peace out. Et par vous abonner, activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Likez et partagez si vous aimez notre contenu.